Okay, I think we go directly inside. Just we close the door afterwards, it's important. La stimulation des sangliers est importante. On met cette pâte noire sur les arbres. Elle pue vraiment très très fort. Les visiteurs nous demandent pourquoi nous le faisons, car l'odeur est horrible. Elle doit donc être horrible pour eux aussi. Pour nous, c'est l'occasion d'expliquer que notre point de vue humain est un point de vue totalement différent des sangliers. Ce qui sent affreusement mauvais pour nous, les sangliers, eux, en raffolent. Les gens commencent à réfléchir et à comprendre le travail que nous faisons. L'objectif de ce lieu, c'est de faire renaître un lien entre le monde humain, la biodiversité et les animaux. Komm, Sagani, auf. Auf. Sagani, komm. Hop. À 8 ans, j'ai eu mes 2 premiers cacatoès. Et quand j'étais adolescent, j'ai eu un permis pour garder des petits singes. Des petits singes comme les tamarins. J'en avais plusieurs à la maison. Et j'ai même réussi à faire en sorte qu'ils se reproduisent. J'ai étudié la médecine vétérinaire et pendant mes études, j'ai fait la formation pour être aussi gardien de zoo. À 26 ans, je suis devenu le directeur du zoo de Lucerne. C'était un record mondial car j'étais le plus jeune directeur de zoo en exercice. Depuis l'enfance, c'est toujours mon monde. C'est pourquoi je suis 7 jours sur 7 dans le parc. Hop. Bravo. Ces chameaux, avant, ils étaient dans un cirque. Ils ont même fait les titres de nombreux journaux en 2020, car ce cirque avait beaucoup de problèmes. Nous avons pu en accueillir 3 d'entre eux, dont une femelle enceinte. Peu après, grâce à ce sauvetage, nous avons eu un nouveau-né dans notre parc. Cela dépend toujours de notre capacité d'accueil, mais on essaye aussi d'agir comme un refuge, parce qu'il y a tellement d'animaux exotiques, surtout ici à Genève. Et il y a des gens qui travaillent pour les Nations Unies ou pour des entreprises internationales, et quand ils doivent partir, après 3 ou 4 ans dans un autre pays, ils ne peuvent pas emmener leurs animaux avec eux. Parfois, nous n'avons même pas besoin de prendre les animaux, car c'est un problème dont on peut discuter avec le propriétaire, trouver des solutions et lui donner des conseils. Everything worked well. Good, yeah, perfect. Good. Yeah. And one on the table. You can try from here. Yep. Good? Yep. Cette iguane, s'il n'avait pas été récupéré, il serait mort. Il a été trouvé dans une poubelle. It looks good. Okay, we start our morning meeting.
Dans une équipe, ce qui compte, c'est la confiance, que nous soyons honnêtes les uns envers les autres. C'est ça la clé. Comme dans une famille, si vous avez du respect pour les autres, si vous êtes serviable, si vous donnez un coup de main à la personne qui a besoin d'aide, cette personne va aussi pouvoir vous donner un coup de main en retour. Ce parc, à mon avis, est un aimant qui attire des personnes enthousiastes et positives. Les nombreuses personnes qui viennent travailler ici recherchent justement cette ambiance. Ophélie vient du monde scientifique. Elle est arrivée ici en me disant qu'elle était intéressée à faire de la recherche dans le domaine des sciences cognitives. Moi, je connaissais pas du tout ce parc. J'ai fait une recherche internet, en fait. J'ai regardé les parcs les plus proches de chez moi. Je suis tombée dessus, par hasard. J'ai osé, j'ai écrit un mail. Et j'ai eu une réponse favorable. Ici, j'explore le changement d'état émotionnel des lémuriens. C'est une caméra thermique. Grâce à ça, on va pouvoir mesurer le changement de température, plus généralement lorsqu'il y a des émotions négatives. C'est important de pouvoir les manager correctement en captivité et aussi ça contribue à leur conservation. Bien. C'est des espèces fascinantes. Il y a urgence, en fait, à les conserver. Quand je suis arrivée au début, c'était vraiment pas facile de les distinguer. Mais c'est important pour mon étude, alors... Au début, j'étais un peu inquiète. Je me suis dit, oula, ça va être très très compliqué. J'ai passé 2-3 semaines avec eux, tous les jours dans l'enclos. J'ai essayé d'apprendre à les différencier. C'est des petits détails qu'on voit à force de passer du temps avec eux. Ils ont tous leur caractère, en fait. Donc, ils ont tous une particularité que je trouve intéressante. J'aime bien l'esprit un peu espiègle de Baobab. Je leur fais confiance, ils me font confiance. Et à ce moment-là, tout se passe bien. Un cacao. Le petit dernier. Ce qui m'a frappée en les observant, c'est à quel point en fait ils peuvent nous ressembler. Ces rapports fraternels, maternels, et puis ces attitudes en fait face au danger, au stress, leur façon de communiquer. Ils ont un répertoire tellement varié. Il y a des vocalisations de soumission, surtout chez les mâles, face aux femelles, qui les dominent. C'est un petit cri vraiment reconnaissable à force. C'est le petit kiki-kiki. C'est assez fascinant. Ouais, viens. Viens, papy. Waouh! Bravo, papy! Mais oui, calme-toi. Bravo, papy. Papi. Ça a l'air bien, ça. Tavia, ça m'a pris beaucoup de choses parce que tous les animaux exotiques qu'il y a ici, j'avais pas avant, donc je connaissais pas beaucoup. Donc c'est vrai que tout ce qui était nouveau pour moi, il m'a appris. Et au niveau des soins, de la manipulation, il m'a aussi appris, donc ouais, il m'a appris beaucoup. Papi.
Notre lynx est vieux, il a presque 18 ans. C'est un félin et dans la nature, il doit chasser sa nourriture. En captivité, nous devons trouver des astuces pour lui rendre la vie plus intéressante. C'est pourquoi on met sa nourriture sur une corde pour qu'il se batte, qu'il fasse quelque chose pour l'avoir, qu'il travaille, que ce soit plus stimulant pour lui. Ce n'est pas comme si nous lui donnions simplement un poulet et qu'ensuite il le mange en 5 minutes et hop, c'est fait. Il doit réfléchir à la façon dont il peut l'atteindre. Ça va, Billy? Billy, Billy. Non, Billy, on mord pas. Billy. Marine ne se pose pas de questions. S'il y a du travail qui doit être fait à la maison ou s'il y a un animal qui a besoin d'une attention particulière, elle est totalement dévouée. Vous savez, si vous êtes gardien de zoo, si vous avez un certificat, cela ne fait pas automatiquement de vous un bon gardien. Mais elle a vraiment ce feeling avec les animaux. Billy. Ok, it's good. Bien, Billy, bravo. Bravo Billy, hein? C'est bien. Yo, c'est bien. Non, tu mords pas. Mais... Super. Good. Ok. Dans ce milieu, on est obligé de s'adapter à tout, que ce soit du mammifère aux poissons ou bien aux reptiles, aux oiseaux. On doit s'adapter à tout, parce qu'on a de tout. C'est vrai que pour les petits lièvres, c'est beaucoup de temps, beaucoup d'affection au final. Ouais. On sait très bien que, surtout pour des bébés comme ça, il y a beaucoup de chances pour qu'ils ne survivent pas. Normalement, il mange entre 5 et 7, lui entre 9 et 11 à peu près millilitres. Mais là, ce matin, ils n'ont pas beaucoup mangé, donc un peu le stress, je pense. Au début, je les ai pris chez moi et là, ça va faire 2 semaines que je les ai. Où c'est nuit et jour pendant 4 heures. Ben, c'est vrai que ça prend du temps, mais c'est mon métier et j'aime ça, quoi. Ça va, poulet? Non, non. Il pense même pas. Non. Poulet, non. Non. On ne connaît pas beaucoup le passé d'Atlas. De ce qu'on sait, c'est que les dernières années, c'était vraiment difficile pour lui. Il a eu plusieurs fois des volières qui se sont écroulées sur lui, ou alors il a été mis dans un endroit où il n'y avait pas beaucoup de lumière pendant quelques années. Et du coup, le fait d'être ressorti, d'avoir autant de lumière d'un coup, de voir plein de gens, ça l'a beaucoup effrayé. C'est vrai qu'au début, c'est assez impressionnant d'avoir ce gros animal sur soi et aussi proche de nous au final, parce que de l'avoir sur le bras, c'est très proche de la tête. Donc c'est vrai qu'au début, ça fait assez peur. Ça va. Calme-toi, Atlas. On se calme. Ça va. Ok. Et bah, dès qu'on avait plus confiance en nous, il était beaucoup plus posé et calme et ça allait beaucoup mieux. The peak, it grow a little bit too much again, so we have to cut it. We will catch it, and then. Avec Anne-Sophie, on a commencé ensemble à travailler dans le parc. Et je dois dire que c'était une histoire très drôle parce que je viens de l'extrême sud de l'Allemagne et elle vient de l'extrême sud de la France. On ne se connaissait pas du tout. C'était juste écrit dans notre contrat que nous devions collaborer. C'était donc comme une sorte de mariage arrangé. This one, yeah. On the back. It's this one down there, I think. Oh!
him. Attends, là, c'est him. It's him, this one. On the middle? On the branch, On the the middle middle. one. I think the right one, yeah. Perfect. It's good? Ouais. Super. We sorting completely? It's good. J'ai fait un doctorat sur des flamands alors sauvages en Camargue. J'ai eu la chance d'être une enfant de la campagne et d'avoir grandi là-dedans, mais je pense qu'il faut, pour les gens qui habitent en ville, qui perdent peut-être ce contact avec la nature, mais le rôle d'une institution comme le Bioparc, c'est justement de les reconnecter facilement avec une nature et des contacts qu'ils ont peut-être perdus. Mon rôle ici au Bioparc, c'est tout ce qui touche à la pédagogie, à la transmission de connaissances, à la sensibilisation. Ce qu'il faut, c'est voir les animaux qu'on a ici comme des ambassadeurs, comme des porte-paroles, des porte-drapeaux de leurs congénères à l'état sauvage. Ça va. Sur chaque espèce, on peut raconter 1000 anecdotes biologiques waouh, quoi, qui sont des faits absolument extraordinaires. Et donc là, par exemple, le fossa, qui est une espèce qui est très peu connue du grand public, il a une biologie tout à fait fascinante, et notamment du point de vue de sa reproduction. La femelle, à partir de 1 an, elle va développer un pénis. On pense que ça a plusieurs fonctions. Déjà, si elle va éviter les femelles qui pourraient la prendre comme une compétitrice, parce que les femelles vont voir cette autre femelle avec un pseudo-pénis. Et elle va éviter aussi d'être assaillie potentiellement par des mâles. Et elle va perdre ce pseudo-pénis vers l'âge de 3 ans et puis avoir un appareil génital femelle plus normal. Et donc, il y a une stratégie qui a été développée au cours de l'évolution. Il y a une femelle qui va prendre chaque année le même arbre. Donc l'arbre de l'amour, et donc elle va se mettre au-dessus de cet arbre. Et les mâles ils savent que c'est à cet arbre-là, sur l'île, qu'il y a telle femelle. Et donc, ils vont faire des kilomètres pour rejoindre cette femelle. Et ils seront là, tous les mâles en bas de l'arbre, pour chacun à leur tour monter. Elle ne va pas en choisir un, elle en choisit plusieurs. Et ils font la queue leu et puis ils montent dans l'arbre. C'est le carnivore qui aurait la plus longue copulation parmi les animaux. Ça dure très longtemps. Le pénis du mâle est extrêmement long. Je peux raconter tout ça, sérieux? Je sais pas pourquoi je me suis lancée là-dedans. Mais... Quand il est en érection, il rejoint les pattes avant. Et il y a des épines sur une bonne partie de la surface du pénis. Et on pense que ça crée un peu une excitation chez la femelle, que ça participe aussi à rallonger le temps de la copulation. C'est la biologie, quoi. J'y peux rien, moi. Je pense que c'est ces histoires-là, si on arrive à les raconter comme des anecdotes, de manière marrante, ça marque les gens. Et ça peut que susciter l'intérêt des personnes pour les espèces animales. Et voilà, puis on a envie de protéger que ce qu'on connaît. Si on ne connaît pas telle espèce ou qu'on a juste une vague idée de à quoi elle ressemble, si elle disparaît demain, elle ne va pas manquer à grand monde, en fait. Je te fais rentrer d'abord. D'accord. Vite, tu peux te mettre là. Merci. Alors, qu'est-ce que tu vois là, Céline? Ben, je vois 2 races d'oiseaux. Tu vois quoi? 2 races. Alors, 2 espèces, on dit. Ouais. Il y a celui-là, là. Ouais. Et le grand jaune. C'est le haras militaire. Alors, pourquoi c'est le haras militaire? Est-ce qu'il y a les couleurs un peu des militaires? Exactement. T'en as un là-bas qui a encore une autre espèce. Tu le vois tout là-haut perché? Ouais. C'est un haras hyacinthe. C'est le plus grand perroquet au monde. Regarde la taille de son bec. Oui. T'as vu? C'est quand même plus gros que les autres. Bah oui. Il s'appelle Blue. Ah bah oui, parce qu'il est bleu. Qu'est-ce que tu trouves le plus beau chez ces oiseaux? Moi, pour celui qui est tout bleu, c'est son œil jaune un peu. Ouais. Parce que le jaune et le bleu, c'est beau. Et aussi, celui-là, il a une sorte de petite crête rouge. Ouais. Donc tu vois la partie blanche qu'ils ont au niveau de la tête, c'est de la peau en fait, directement. C'est pas recouvert de plumes. Cette partie, elle rougit au contact de leurs soigneurs. Et les personnes qui s'occupent d'eux
qui leur donne à manger, qui regarde s'ils vont bien, qui les caresse. Mais cette partie qui est blanche, elle devient rouge. Et on pense que c'est sous le coup de l'émotion que ça devient rouge. Alors ici, là, dans cet enclos, Céline, il y a 2 espèces. Oui. Ce sont des maras, ou des lièvres de Patagonie. Tu les vois? Oui. Et ça, c'est le 3e plus gros rongeur au monde. Ah, c'est des rongeurs. Et ça, c'est la 2e espèce. Donc ça, ce sont des petits kangourous, on appelle ça des wallabies. Il y a lui et puis il y en a un autre là-bas. On peut m'approcher? Comment vas-tu, petit wallaby? Alors il y a un truc rigolo sur eux, c'est qu'ils sont coprophages. Ça veut dire qu'ils mangent leurs crottes. Alors en fait, les lapins aussi font ça. Par exemple, quand ils mangent de l'herbe, un premier passage dans le tube digestif, c'est-à-dire dans l'estomac, ça ne permet pas de récupérer toutes les vitamines. Donc ils vont manger leurs crottes pour refaire un autre passage dans l'estomac pour pouvoir récupérer des éléments nutritifs comme des vitamines. Tu comprends? Oui, mais c'est un peu dégoûtant. Oui, mais ils mangent de l'herbe, tu vois. Yes, enough. Yeah, okay. Okay, let's go. Good job. Yeah. Beautiful animal, huh? Absolutely. Look at the pictures. Wow, really amazing, Andrew. Yeah, I was really upset. Beautiful. Andrew est notre photographe et il vit dans le monde sauvage. Il plonge même avec les requins. Je pense que ce qui a fasciné Andrew, c'est l'esprit et les objectifs du bioparc. Tic Tac and Wilma. Andrew travaille ici comme bénévole. On apprécie vraiment son geste car l'argent que nous avons, on préfère le dépenser en priorité pour les animaux. Je fais du bénévolat parce que je pense que nous devons faire des efforts particuliers pour aider notre planète. Nous avons déjà exterminé 95% de la vie sauvage sur Terre et je pense que par la beauté, l'art et la photo, on peut contribuer à transformer les gens, à ouvrir les yeux sur cette beauté fantastique dont nous bénéficions aujourd'hui. Nous travaillons à Madagascar, nous avons des partenaires en Colombie, on travaille ici avec l'Université de Genève, avec le Jardin botanique et avec le Musée d'histoire naturelle. Grâce à tous ces réseaux, nous pouvons trouver des solutions pour la conservation de la biodiversité. Un exemple parlant, c'est notre nouveau-né chez les tamarins. C'est le premier dans notre parc et pour la femelle, c'était le premier bébé de sa vie. Cela signifie beaucoup pour nous d'avoir ce nouveau-né dans le parc. Cette reproduction montre que nous pouvons lutter directement sur le terrain pour préserver l'espèce. On va manger des pommes, Gudule. Viens, Gudule. Quentin, on peut vraiment sentir sa passion. Pour moi, une bonne équipe, c'est une équipe qui croit aux mêmes choses, qui se bat, qui lutte et qui travaille pour les mêmes objectifs. Aujourd'hui, sans les parcs animaliers qui font tout ce travail, que ce soit de la recherche, que ce soit de la reproduction d'espèces, personne ne le ferait. Si on n'a pas un pool génétique
aujourd'hui, de toutes ces espèces qui sont en train de disparaître, il va se passer quoi? Ils disparaissent. La possibilité, l'idée de faire reproduire des animaux avec ces programmes pour pouvoir les réintroduire dans la nature, c'est ça. C'est ça la conservation, une partie de la conservation. Avec les hérissons, nous pouvons observer le changement climatique parce qu'il fait de plus en plus chaud en hiver. Ils se reproduisent donc plus tard. En octobre ou novembre, nous recueillons les petits hérissons qui font seulement 200-250 grammes. Avec ce poids, ils ne sont pas capables de survivre à l'hiver. Plusieurs d'entre eux arrivent déshydratés. Nous devons donc leur donner des infusions pour les réhydrater. Les hérissons que nous avons dans le centre de soins, comme les lièvres aussi, on pourra les relâcher au printemps si tout se passe bien. C'est un des impacts directs que nous pouvons avoir sur la protection de la faune locale. Ça. Eh bien sûr, c'est bon, hein. Tout a l'air belle, tout a l'air belle. Toujours, toujours des bordels. On check. On check. Je vais la garder en dernière. La zoothérapie signifie beaucoup pour moi. À l'adolescence, quand j'ai commencé à garder des singes, j'ai eu la demande d'une institution qui s'occupait d'enfants trisomiques ainsi que d'enfants aveugles. Ils voulaient faire une visite de mon petit élevage. Ils étaient si heureux et c'était si touchant. Ok, parce qu'ils sont timides. Ça fait longtemps que tu n'es pas venu les voir. Je me suis promis que si un jour j'en avais l'opportunité, je ferais cela dans une plus grande échelle, avec une équipe de professionnels. Ils sont nombreux, je sais. Viens. Nous, on est vraiment là en tant que quasiment observateur. Moi, je m'occupe plutôt de la partie animale, s'assurer que tout se passe bien avec l'animal, etc. Et Irénée, elle va s'occuper de la personne. C'est ça. Jack, tu me permets pour ton copain? Pour ton copain, tu me permets? L'animal va être le miroir de la personne. Elle va projeter ses sentiments, ses histoires, et indirectement, elle va parler d'elle-même, de ce qu'elle a besoin. Pour moi, c'est un moyen de découvrir les besoins de la personne. Bonjour. Bonjour. Tu peux passer, on va rien faire, regarde. Pardon, on va passer. Allez, allez. Pas comme Permis, merci, merci. C'est pas de tes copines. Elles sont beaucoup aussi. Le monde conventionnel n'est pas très facile avec les personnes dont les capacités sont différentes.
Allez. Les animaux entrent et traversent cette sphère. Ils leur apprennent que leur différence n'est pas un obstacle. Dans le cas de cette jeune femme, la fenêtre des émotions s'est beaucoup ouverte. Une fenêtre qui apparemment était fermée et qui s'ouvre maintenant à travers le contact avec les animaux. On va faire des petits tas là-bas, partout. Non, répartis, continue à répartir partout, Elisa. Oui, je vais donner. Papa, prends une carotte. Ellie, comment tu te sens avec eux maintenant? Elle me donne de la joie, de la bonne humeur. Elle me fait rigoler. Parce qu'elle lèche. Et elle va sur les têtes. Elle va sur la tête. Voilà. Et j'aime beaucoup grimper aux arbres. Et surtout même, elle aime beaucoup... Et sur les gens. Aller sur les épaules. Aujourd'hui, Elisa, elle nous regarde dans les yeux. Et quand elle rencontre des gens du parc aussi, elle les regarde dans les yeux. Et ça, pour moi, c'est quelque chose de fort parce que le contact visuel, c'est une des clés. Ça veut dire, oui, je suis là et je te regarde. Je m'assume tel que je suis et je te regarde. Hermione. Oh, ça, c'est Hermione. Eh ben, vous mangez bien, vous. Si vos petits... Si les autres pouvaient manger comme vous, ça m'arrangerait. À Genève, nous sommes le seul institut où vous pouvez voir de vrais crocodiles. Nous voulons faire comprendre à quel point ils sont fascinants, que ce n'est pas une bête dangereuse sortie tout droit de Hollywood comme on le montre à la télévision. Au niveau éducatif, cela nous permet de parler du commerce du cuir, de la chasse, des différents problèmes auxquels les crocodiles sont confrontés à cause de leur mauvaise réputation. Oh. Nelly est une bénévole de longue date dans le parc. On peut dire qu'elle était là presque depuis le début. Et puis est arrivé le moment où elle a dû choisir un mémoire de maîtrise pour ses études. Et depuis, elle a plongé dans le monde des crocodiles. Adultes, ils peuvent facilement mesurer jusqu'à 4-5 mètres. Mais pour le moment, là, ils font une cinquantaine de centimètres, donc ils paraissent assez mignons. Mais c'est vrai que le fait de pouvoir les connaître, en fait, depuis qu'ils sont assez petits, même s'il fera 4 mètres, on aura encore cette image, je pense, en tête du petit crocodile qui faisait une cinquantaine de centimètres. Good, but it's good. I'm really impressed. Gymnastique matinale. Gymnastique des matins. Chloé, for her, pour Chloé, c'est comme pour moi. Ici, c'est une deuxième maison, une deuxième famille. Pour Chloé, la journée dure aussi longtemps que les animaux ont besoin d'elle. Pero qué? Alexouille! Oh là là là! Non! Tu viens de où? J'ai commencé moi par un doctorat en sciences cognitives où je me suis spécialisée sur la communication vocale et gestuelle chez les enfants jusqu'à l'âge adulte. Pour étudier ça, je me suis concentrée sur les grands singes. Donc pour ça, je suis partie au Japon quelques années, en tant que chercheur d'abord. Et puis là-bas, j'ai découvert en fait le métier de soigneur plutôt par hasard en fait.
C'est vrai qu'avant, c'était une fierté d'avoir le titre de docteur. Au quotidien, je suis plus fière de moi maintenant que je suis soigneuse que quand j'étais docteur. Donc, j'ai aucun regret de ce côté-là. On a 259, je crois, animaux ici, à peu près 260 animaux ici, de 70 espèces différentes. Je peux apprendre tous les jours si je veux apprendre ou m'enrichir intellectuellement. J'ai pas meilleur endroit qu'ici. Que ce soit auprès des animaux ou auprès des gens de l'équipe, entre Tobias et tout ce qu'il a à m'apprendre, Anne-Sophie qui est biologiste, ornithologue, entre tous les bénévoles qui viennent de partout, qui ont des professions de... non, aucun regret à tous les points de vue, c'est la meilleure décision que j'ai prise de toute ma vie. On monte. On monte. Oui. Dame, d'ailleurs. Bambi, il faut laisser pour les autres. Non. Oui, Gohan. Dans le futur, il serait important pour moi d'avoir un maximum d'enclos immersifs. Vous savez, c'est une approche vraiment différente si, en tant qu'humain, vous êtes en contact direct avec un animal, les yeux dans les yeux, s'il n'y a pas de clôture, pas de verre entre vous et l'animal. Imaginez une sorte d'île où vous pouvez pénétrer par différents chemins de traverse. Vous y voyez les lémuriens sauter autour de vous, et vous pouvez même les sentir s'ils s'approchent de vous. C'est à eux de décider s'ils veulent se joindre à vous ou pas, mais s'ils se joignent à vous, c'est une expérience vraiment unique. Pour moi, c'est quelque chose qui est absolument nécessaire, surtout dans cette société virtuelle qu'est la nôtre, d'avoir l'opportunité d'une approche plus directe avec les animaux. En fin de compte, la vérité, c'est que les gens ne protègent que ce qu'ils aiment, et ils aiment uniquement ce qu'ils connaissent. C'est comme ça qu'on espère faire réagir les gens, qu'ils croient aux choses auxquelles nous croyons, et qu'on puisse créer cette fascination, ce lien durable avec le monde animal. Ein Platz. Hop. Bravo. Komm her. Komm. Hop. Komm. Hop.